Bonsoir à tous, bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain de Jalionas. Nous sommes le mardi 16 septembre 2025. Un conseil municipal retransmis en direct sur notre page Facebook et en présence du public. Alors, on va procéder à l'appel. Madame Agar est absente, Monsieur Bekit est présent, Madame Belmont est présente, Madame Bruderlier est présente, Madame Deschanoz est présente, Monsieur Descamps est absent à donner son pouvoir, Monsieur Bekit, Madame Develay est présente, Monsieur Dichocho est présent, Madame Franco est présente, Madame Garnet-Michelin est présente, Madame Georges est présente, je suis présent, Madame Abizic est présente, Monsieur Jean est absent, va donner son pouvoir, Monsieur Martelin est présent, Monsieur Mollard est absent, va donner son pouvoir, Madame Develay, Monsieur Nebnoz est absent, Madame Nouet est absente à son pouvoir, Madame Deschanoz, Monsieur Rappel est absent à son pouvoir, Monsieur Romanotto, Monsieur Rex est présent, Monsieur Romanotto est présent, Madame Saeteo est absente à son pouvoir, Monsieur Martelin et Madame Tirano est présente. Ok. Alors, on va procéder à l'approbation du compte rendu de la séance du dernier conseil. On n'a pas eu forcément de remontée, rien à rajouter. On va procéder au vote. Qui est contre ce compte rendu? Qui s'abstient? Je vous remercie. Compte rendu accepté à l'unanimité des présents. Désignation du secrétaire de séance. Sport volontaire. Monsieur Martelin est secrétaire de séance. Alors on a beaucoup de décisions assez redondantes avec des entreprises qui reviennent sans cesse. Donc, hop, j'ai fait plutôt un petit résumé. Il y a 13 décisions. Donc les décisions, elles font écho à ce qu'on avait déjà dit au dernier conseil, c'est notamment toutes les décisions d'investissement qu'on a prises dans le budget et tous les travaux qui ont été faits ou qui vont être faits pour la fin de l'année. Alors, on a 3 décisions qui concernent la société Isozyme. Donc c'est notre société, c'est pas notre société, mais c'est toujours la société qui nous fait les meilleurs prix pour tout ce qui est panneaux. On continue de mettre aux normes tous les panneaux. Et je tiens encore une nouvelle fois, même si je l'ai fait tout le temps, mais franchement c'est vraiment très appréciable, à remercier Steve qui regarde toutes les réglementations. Et donc on rajoute encore des panneaux de vidéoprotection, vidéoverbalisation, des zones 30, notamment les zones 30 à Baran. J'y reviendrai, c'est pour les travaux de Baran. Donc 3 décisions pour un montant de 3 718,10 € pour ces 3 décisions. On a aussi 3 décisions pour l'INEAX, pour un montant de 18 056,10 € pour finalement à peu près les mêmes travaux qu'Isozyme, mais cette fois-ci pour du marquage au sol, avec les aires de retournement, chaussée doux, chemin de paradis, et sens de circulation du lotissement du port. On a 2 décisions concernant la société Dupuis-TP pour un montant de 26 726,40 € pour la création d'un puits perdu, chemin des sapins, et les potelets qui vont être mis comme à Baran le long du Rhône. Je vous rappelle que sur ces potelets, on a à peu près 6 400 €, 6 000 et quelques euros de subvention de la CNR. Et enfin, 2 décisions pour l'entreprise CTPG. Alors, je vous expliquerai, on est obligé de prendre les décisions, mais pour un montant de 107 232 000 € pour ce qu'ils appellent la vague, chemin Paris-Calais, les ralentisseurs chemin de paradis. On est obligé de prendre des décisions maintenant parce que quand on monte le dossier de subvention pour les amendes de police, donc pour récupérer 40 000 €, on est obligé de fournir un document. Et donc cette décision fait écho à un document pour pouvoir bénéficier de cette subvention. Et donc c'est ce qui va être à l'intersection, donc sur la D55, à l'intersection vers Valval et chemin Paris-Calais. Alors, il y a des autres décisions qui sont uniques, donc on va les reprendre. Donc chez QNI, achat de 2 armoires pour un montant de... Ça, je l'ai pas en tête. Un montant de 1188 € TTC, donc uni Cacarine en réserve. On a Infodomo pour un achat d'un ordinateur portable pour un montant de 1382,20 €. Alors, c'est pas que le prix du portable, hein, il y a aussi des logiciels dedans, la main-d'œuvre, l'installation des drivers et tout ça, avec les licences des logiciels. Et on a enfin, et ça nous a été demandé depuis un petit moment, acheté une trancheuse via l'entreprise ETS, établissement Philippe, pour un montant de, donc une trancheuse professionnelle, pour un montant de 2
718,22 €. Voilà pour ces décisions qui sont liées donc, à l'investissement. On va démarrer tout de suite avec la première délibération, qui est une délibération que l'on passe chaque année à peu près à la même époque. Une délibération qui est une petite nouveauté parce qu'on augmente les tarifs, en tout cas les tarifs sont augmentés. Alors c'est pas nous qui décidons, hein, c'est réglementaire. C'est la subvention pour la SPA. Donc, chaque année, vous le savez, on vote une subvention pour la SPA. On avait commencé le mandat avec 0,45 centimes d'euros par habitant, plus toujours un montant d'adhésion, donc c'est 50 €. On était passé de 0,45 il y a 3-4 ans, je ne sais plus, à 80 centimes d'euros. Et là, on est passé à 0,90. C'est pas nous qui faisons les choix, c'est comme ça. Donc cette subvention, elle va augmenter par rapport à l'année dernière. Et donc elle est d'un montant de 3 165,80 €. Donc ça comprend l'adhésion à 50 € et les 0,90 € multipliés par 3 462 habitants, qui est notre nombre d'habitants au recensement de 2024, notre dernier recensement officiel. Donc il faut signer la convention, il faut m'autoriser à la signer, autoriser à mandater la somme et re-signer la convention de partenariat et à signer la convention de stérilisation, puisque je vous rappelle, alors là c'est plutôt Tony qui fait ça depuis des années, parce qu'on a des chats qui sont errants sur la commune, mais pas que des chats, ça peut être des chiens ou différents types d'animaux. On a un chenil, on les garde quand on ne peut pas tout de suite les donner, et ensuite on peut les transmettre à la SPA, et la SPA fait le nécessaire. Voilà, on aime bien nouveau, je pense, pour tout le monde autour de cette table, sauf que ça augmente, comme tout. Pas de questions? Et bien nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, donc levé à l'unanimité. Alors, une petite nouveauté, en discutant avec la trésorerie, et puis avec la montée en compétence des services techniques, on s'est aperçu que très souvent, on fait appel à eux pour des choses qu'on peut connaître de façon classique, la tonte, ou changer d'ampoule. Mais dans notre équipe, on a des compétences, et on a des compétences qui s'exercent de plus en plus. Et donc, on fait des travaux qui sont beaucoup plus compliqués, des travaux de maçonnerie, des travaux de carrelage. Là, cet été, on a refait l'école maternelle, on a enlevé l'ancienne baignoire pour la remplacer par une douche. Là, ça demande des compétences de maçonnerie, des compétences de carreleur, des compétences d'électricien. Et on a fait tout ça ce qu'on appelle en régie. Donc on a notamment un agent qui est assez compétent, et donc tout ça, ça se monétise. Et pourquoi? C'est parce que lorsque l'on fait des travaux vers les sociétés, on peut prétendre à demander le FCTVA, donc le fonds de compensation sur le TVA. Sauf que si on fait les travaux nous-mêmes, on ne peut plus prétendre parce que ce n'est pas palpable. Et donc, on s'est mis d'accord avec la trésorerie, ils nous ont expliqué la méthode, et finalement, on a réussi à se mettre d'accord sur un taux horaire qui comprend en fait la moyenne des 6 agents des services techniques. Un taux horaire brut. Alors, bien évidemment qu'on a des agents qui sont d'autres qui viennent d'arriver, ils ont à peine 1 an d'ancienneté, mais la moyenne de ces 6 agents est de 24,40 € de l'heure brut chargée. Ça veut dire que concrètement, par exemple, pour ces travaux-là, samedi 10 jours, on fait 10 x 7, 70 heures, et on pourra se prétendre sur 70 x 24, 40, ce FCTVA, en tout cas on pourra le faire valoir. Voilà. Est-ce que c'est clair pour chacun d'entre vous? C'est clair? Ok. Donc voilà, qui est d'accord pour fixer ce taux moyen? Bon, je vous dis tout de suite, il a déjà été décidé, mais on n'avait pas trop le choix d'appliquer une méthode. Et qui est d'accord pour mettre en place cette monétisation pour la FCTVA. Donc qui est contre, pardon?
Qui s'abstient? Je vous remercie. C'était à l'unanimité. Alors, ressources humaines. Création de 2 postes d'accroissement temporaire d'activité. Alors, c'est pas de la création parce que en fait, c'est aussi des remplacements de personnes qui étaient présentes et qui malheureusement n'ont pas pu reconduire leur contrat, notamment une qui on souhaite bon courage pour raison de maladie. Et donc, cette personne qui est tombée malade et que son CDD était terminé, on ne peut pas la reprendre, et donc on la remplace. Et donc, il y a 2, et l'autre, c'est pour un poste d'ADSEM, donc un poste à 35 heures et un poste à 7h08. Donc, il y en a, c'est pour l'école, et l'autre, c'est pour la garderie municipale. Voilà. Bon, ça ne change pas grand-chose en termes de finances, mais il fallait le mettre au carré, puisqu'on a un directeur qui est très au carré avec les recrutements et avec le tableau des effectifs. D'ailleurs, non, on n'a pas changé, puisque on est tout bon. Voilà, bon, rien de bien méchant. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Si on crée 2 postes, on supprime les anciens? Non, parce qu'en fait, ils existaient déjà. En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est que il y en a une, elle existait déjà. En fait, les postes existaient déjà. On ne supprime pas les 2. Il y en a un. Quoi? Il y en a un qui n'existait pas? C'est le temporaire, c'est l'accroissement temporaire d'activité. Voilà, en fait, les postes existaient, comme c'est de l'accroissement temporaire d'activité, à chaque fois qu'il y a un nouveau recrutement, même si les postes existent déjà, on est obligé de faire une délibération. Oui, bon. Ce que je veux dire, c'est que les 2 qui existaient déjà, en termes de personnel, ils ne sont plus là. Oui, mais le poste existe toujours. Non, parce que le poste existe toujours. Là, le... Non, enfin, autrement, on a chaque fois de poste. Non, les postes existent. Pour X raison, les 2 personnes se sont arrêtées. Il faut recruter 2 personnes. Voilà. Donc on a 2 personnes et 4 postes, puisqu'on est entre les 2. C'est juste que vous voyez qu'il y a une date de fin pour la délibération. Et sur la délibération des personnes qui étaient déjà présentes l'année dernière, la date de fin a eu lieu. Les postes n'existent plus. Donc les postes n'existaient plus. Donc oui, c'est la subtilité. Voilà. On a un très bon directeur. Oui, en effet. Fin d'année scolaire, les postes sont terminés et donc on les recrée pour l'année qui vient. C'est bien parce que, alors, on a quand même vocation à titulariser les personnes parce que voilà, il y a une certaine ancienneté. Et là, on a bien vu que malheureusement, il peut se passer des choses. Donc voilà, très très justement, merci monsieur le directeur. Les postes s'arrêtent le 30 juin, le 7 juillet, jusqu'à la fin de l'année scolaire, et ça repart. Voilà. Donc création des 2 postes. Ah oui, il faut faire voter. Bon, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie, c'était à l'unanimité. Donc un conseil municipal de reprise au niveau des délibérations assez léger, puisqu'on attaque la dernière délibération, mais une délibération qui est importante. Donc là encore, c'est une délibération qui tend peut-être à se prémunir de problèmes qu'on peut avoir futurs. Donc vous le savez, la mairie a un droit de préemption, voilà, sur quiconque demande si la mairie peut préempter, bref. Bon, il y a des mairies qui peuvent préempter à chaque moment, parce que chaque même acte, parce qu'ils ont les moyens. Nous, c'est un peu plus stratégique, bref. Et quand on a moins de moyens, on peut aussi passer par ce qu'on appelle EPORA pour tout ce qui est foncier bâtimentaire. Donc, on l'avait déjà passé entre nous, ça fait à peu près 2 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on veut acheter des murs, par exemple, les murs du bar qui fermaient depuis des lustres, on demande à EPORA d'acheter pour le compte de la mairie. Et ça permet à la mairie de pouvoir maîtriser le repreneur. C'est-à-dire que la mairie peut dire à EPORA, revendez à cette personne, ou la mairie rachète pour revendre. Bref, en gros, c'est on perd un bar, ou on perd un charcutier, ou on perd un boulanger. Ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait un bar à la place du bar, un charcutier à la place du charcutier, et un boulanger à la place du boulanger, et pas différents commerces qu'on ne souhaiterait pas. En tout cas, les commerces peut-être en manque sur la commune, et donc les remplacer par d'autres choses qu'on peut trouver partout. Donc ça existe au niveau du foncier, au niveau des murs. Par contre, rien n'existait pour le fonds de commerce. Et ça, on ne peut pas, on n'a pas d'outil même au niveau du PLU, et il y a une procédure qui existe, et pour cela, il fallait qu'on demande aux chambres consulaires, donc en l'occurrence
la Chambre des métiers et métiers de l'artisanat, la CMA et la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, leur autorisation pour permettre de pouvoir racheter, préempter en quelque sorte, un fonds de commerce. On a des commerces en ce moment qui sont en train de changer de propriétaire. Certains se sont déjà faits. On a un centre de coiffure qui a changé de propriétaire. On a Bar Tabac qui change de propriétaire. On a, vous savez, un bar, j'en vois tout de suite après, qui est en latence souffrance. Bref. Et on a un autre commerce, alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est public ou pas, mais peu importe, un autre commerce, et donc c'est important pour nous de pouvoir maîtriser le repreneur, puisque dans le fonds de commerce, il y a un bail. Dans ce bail, il y a des droits exploités, et selon les baux, les baux sont plus ou moins précis. Et en l'occurrence, pour ce bail-là, c'est un bail qui mentionne de l'alimentaire, et on peut faire plein de choses. Donc, ça nous donne un outil, ça donne un outil supplémentaire à municipalité pour maîtriser l'arrivée de futurs commerçants dans le centre commercial de la commune. C'est important. Petit aparté sur le bar qui est en vente, non, qui n'est pas en vente, pardon, qui est vacant depuis juillet 2020, depuis le décès de l'ancien propriétaire. Toujours des problèmes avec la succession, toujours des problèmes avec les mandataires, l'État, bref. Ça devait être normalement vendu aux enchères en juin, puis en septembre, et aujourd'hui c'est repoussé, on ne sait pas quand. Je vous rappelle que la licence a déjà été achetée par quelqu'un aux enchères, mais pas les murs, le fonds de commerce il est zéro. Donc on ne sait rien encore, et on ne sait pas qui va prendre la place, même si on a des personnes intéressées, avec des projets plus ou moins intéressants. Mais justement, là aussi, ça peut être un bon moyen éventuellement de pouvoir maîtriser l'arrivée des personnes. Donc voilà, vous avez vu, dans les délibérations, il a fallu faire un diagnostic territorial préliminaire pour délimiter un périmètre de sauvegarde de notre commerce et d'artisanat, et nous, on l'a centré dans notre centre-bourg. Donc on l'a identifié dans notre centre-bourg. Ce qui fait que, par exemple, on ne pourra pas se positionner pour le rachat de la villa. Voilà, là on est vraiment sur le centre-bourg, sur les commerces, les premières nécessités. Voilà, donc moi j'ai demandé au Conseil d'approuver la création de ce périmètre de sauvegarde dans la centralité, de saisir, moi je l'ai déjà saisi parce qu'il fallait qu'on ait l'avis au préalable, mais c'est comme ça la délibération type, la CMA, la CCI, d'instaurer à l'intérieur de ce périmètre un droit de préemption sur les fonds de commerce. Alors c'est pas parce qu'il y a un droit de préemption que vous voyez à chaque fois, hein. Si le projet est viable, voilà, on est d'accord. Parce que autant les murs et pour achètent pour nous, on ne va pas sortir d'argent, autant le fonds de commerce, c'est la mairie qui avance. Hein. Voilà, donc c'est pas prévu au budget, c'est aussi pour ça qu'on fait un budget primitif et que derrière on peut faire des décisions modificatives. Bon. Donc ça c'est la science-fiction, mais c'est un outil. D'autoriser M. le maire ou son représentant à exercer le droit de préemption commerciale, de préciser que ce périmètre sera annexé au plan local d'urbanisme de la commune, de dire que la délibération sera affichée en mairie pendant 1 mois, et de prévoir dans le cadre des budgets extérieurs les crédits nécessaires. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça fonctionne sur les professions protégées? Je pense à la pharmacie. Oui, parce que la pharmacie est un commerce et une centralité, tout à fait. Oui, mais ça, alors après protéger les pharmaciens, c'est une bonne question, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme le bureau de tabac, on n'ira pas parce que si le bail, en l'occurrence, il est pour une nature, on s'en fiche de savoir qui reprend. Moi, là où on a un doute, on a une peur, une crainte, c'est lorsque le fonds, en fait, le bail est très large. Donc, mais pour la pharmacie, non. C'est comme pour le bureau de tabac. Mais la pharmacie, en fait, c'est pour faire de la pharmacie, et le bureau de tabac, c'est pour faire du bureau de tabac, pour la faire courte. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, si c'est alimentaire, pose un souci, parce que c'est plus large. Mais pour la pharmacie, pour répondre, non, parce que finalement, c'est marqué pharmacie, c'est bien, comme vous dites, c'est protégé, mais à la fois protégé et réglementé. On voit mal une pharmacie dans un centre-bourg se transformer. En tout cas, voilà. En quoi? En friperie? En crêperie. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.
Ok, de toute façon, c'est toujours pour protéger aussi le commerce des centres-bourgs, le petit commerce et le dernier commerce. À ce titre-là, certainement qu'on va faire avant la fin de l'année une délibération sur les aides de commerce. Dans le cadre de la communauté de communes, il y a la possibilité, depuis cet été, je le mène au niveau de ma compétence économique, de faire bénéficier aux commerces des centres-bourgs d'aides, de subventions sur l'investissement des petits commerces et des artisans du centre-bourg. C'est une aide qui existe déjà au niveau de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et certaines communes, donc il y en avait les plus grosses communes des Balcons, c'était un peu greffé sur cette aide. Donc on a Montagneux-les-Avenirs notamment, mais il n'y avait pas Tignieux, il n'y avait pas... Bon, voilà. Donc nous on a travaillé dessus, on a voulu que la communauté de communes abonde aussi sur ces aides. Donc ça peut être par exemple changer de devanture d'un commerce, ça peut être passer à l'énergie verte, ça peut être une accessibilité aux personnes à mobilité réduite, donc des travaux qui ont un sens. Et on l'a voté, je crois, en conseil communautaire, en juin, je crois. Et maintenant, ça va dérouler, ça va commencer sur les 6 polarités de bassin, donc les 6 plus grosses communes, hein, ça déroule sur les points relais et sur les pôles relais, comme ça en a les autres communes. Et ça permettra en fait à un petit artisan, par exemple, ou un commerçant qui a 50 000 euros, 100 000 euros de travaux à faire, de prétendre des aides allant jusqu'à 50 000 euros pour la communauté de communes, donc c'est en fait c'est 20%, 20% de la région, 20% de la communauté de communes. Et après, la mairie, peu importe le montant de la mairie, ça peut être 10 euros, ça peut être 1 000 euros. Pour nous, en l'occurrence, ce sera des petites sommes, on n'a pas encore délibéré là-dessus. Mais ça permet de, s'il y a une aide de la mairie, ça permet d'avoir l'aide de la communauté de communes. S'il n'y a pas d'aide de mairie, il n'y a pas d'aide de communauté de communes. Voilà. Donc nous, au budget, on avait par anticipation, on a mis 5 000 euros par anticipation, parce que comme je travaille sur le dossier, voilà, on l'avait mis. Mais voilà, c'est en train de se mettre en place. Donc il y a quand même un gros sujet sur le commerce, on le voit même souvent aux actualités, donc il faut à la fois essayer de les aider et à la fois essayer de protéger et savoir ce qu'on veut comme activité au sein de notre commerce. Alors j'avais terminé avec le commerce. Donc on va procéder au vote de cette délibération. Est-ce que des contre, des abstentions? Non. Je vous remercie. Donc l'ordre du jour est épuisé. On a eu un été à la fois chargé et à la fois peu calme. Hein. C'est l'été, c'est la reprise. Aujourd'hui, je vais commencer, comme ça peut-être que ça balayera pas mal de questions peut-être d'entre vous, sur des petits points. Alors, déjà vous dire qu'on a changé de restauration, de prestataire de restauration, pardon, au niveau de l'école. On est passé de la Sodexo à l'entreprise liée au traiteur. Ça se passe très bien. Voilà, peut-être que Gina t'en dira un petit mot. Et en tout cas, les enfants, ça change. En termes de nourriture, les enfants sont très contents. Donc, pour l'instant, on est ravis. On a recruté 2 nouveaux animateurs pour la garderie municipale, puisqu'on veut axer justement, on veut plus faire de l'animation plutôt que de la garderie. Mais ça coûte rien à la commune, puisqu'en fait, c'est des postes qu'on a modifiés entre nous. Il n'y a pas de hausse en termes de fonctionnement. Donc voilà, c'est juste qu'on réorganise pour que les enfants ne soient pas, comment dirais-je, juste là, s'asseoir, rien faire. Donc on a 2 animateurs supplémentaires. On a eu un week-end assez tendu, pour vous sachiez tous, c'était il y a peut-être 15 jours maintenant, de voitures, 7 voitures, 6 abarrants, un achebarrement, j'en ai peut-être encore oublié, puis du vandalisme au niveau du baseball, bref, pour des gens qui ont juste voulu casser les véhicules. Donc des dépôts de plainte ont été posés, voilà. Sur Saint-Romain, mais pas que, ils en ont fait dans la même nuit 11 à Tignieux, ils en ont fait à Crémieux, ils en ont fait, je crois qu'ils en ont fait 3-4 à Lerieux. Bref, une nuit où ils ont voulu casser, tel point qu'il y a des voitures, il y avait de l'argent dans les voitures, ils ont rien pu juste casser des vitres. Voilà.
ou piquer une pièce sur une machine du baseball et la laisser sur le côté pour embêter le monde, pour être poli. Donc, bien évidemment, les procédures sont en cours, il y a une enquête, on a des éléments, et donc, c'est en cours. Le portail de l'école a été réparé. On avait un problème de moteur qui ne se fait plus. Et comme ce moteur ne se fait plus, on ne peut pas le changer. En fait, on ne peut pas le changer. C'est pas le moteur qui se fait plus, il n'y a plus de maintenance. Et oui, il ne se fait plus, mais on a réussi à trouver quelqu'un qui nous fait la pièce qui nous manquait, mais pour ça, il a fallu attendre 2 mois et demi. Heureusement, après multiples retards, ça a été posé, certes, pas pour la rentrée, mais on n'avait pas trop le choix. On était à tel point qu'on était en train de faire des devis pour des nouveaux moteurs en entier, et là, on était sur des produits qui coûtaient vraiment très très cher. Et finalement, l'entreprise, la carte vient d'Allemagne, a pu l'installer le 3 septembre, donc c'est tout bon. Vous dire aussi, et c'est important, que en termes d'élections, on est rentré depuis le 1er septembre dans ce qu'on appelle la période de réserve électorale. Ça veut dire que les agents des services publics, les élus aussi, on va faire attention, puisque les dates des prochaines élections municipales ont été fixées les 15 et 22 mars. Bon, ça c'est marrant, puisque c'est les mêmes dates qu'il y a 6 ans en arrière. On change aussi, à partir du 1er janvier 2026, de prestataire d'énergie. Donc, vous savez, on est rattaché à TE38, qui fait pour nous le travail de confronter les offres, comme beaucoup de communes. Et cette année, pour ce marché, ce n'est plus Enedis qui l'a remporté, CNJ. Donc, à partir du 1er janvier 2026, CNJ. Je pense pas qu'il ne fait pas de formation à À la suite d'Enedis. Alors, peut-être EDF, alors. Alors, les EDF, autant pour moi. Donc, EDF, en tout cas, c'est NJ. Voilà, sans aucun changement dans les modalités du contrat. Au niveau des travaux, donc je vais parler au nom aussi de M. Raffaelli qui est absent et qui s'en excuse. Le prestataire retenu pour la sécurité incendie des bâtiments communaux est la société ADECOM. Une visite d'entretien d'extincteur a eu lieu en septembre. Nous avons poursuivi l'entretien des voiries, notamment, parce que souvent certaines personnes nous ont interpellés pour demander qui sont ces personnes, avec l'association de restauration des remparts de Crémieux, d'ailleurs, il ne veut plus qu'on les appelle comme ça, donc l'Arc de Crémieux. On avait voté au budget pour faire les routes qu'on ne peut pas faire. Et cette année, en plus, ils ont fait plus que ce qui était prévu au contrat. Donc on était satisfaits, sans un centime de plus, ils ont fait 30% de plus, donc on est content. L'élagage des chemins aussi est effectué cet été par la société Sartel, comme d'habitude. Donc, société située à Limoges, je crois. L'alarme PPMS pour l'école a enfin été posée définitivement. Le répéteur a été installé au gymnase aussi par la société Démarrer. Et on a aussi mon cas de télécommande main libre pour déclencher l'alarme à distance. C'est important qu'on ait cette alarme pour l'école, pour la garderie et pour le gymnase, les endroits où on a nos enfants. Pour certains d'entre vous, vous avez dû vous apercevoir que la bibliothèque a fait peau neuve, elle a été rénovée par la société Servette, notamment en juillet, mais pas que, l'installation d'une clim, d'un chauffage réversible par la société GBC. Juste vous dire que c'est Sylvie et Cécile qui ont choisi les couleurs et sont satisfaites. On trouve que c'est plutôt pas mal, même si je tiens un peu à déplorer le manque de personnes lors de l'inauguration, puisque finalement il était 25. Et beaucoup de personnes s'étaient inscrites et finalement ça retrouve à 25. Elles avaient mis les petits pas dans les grands, elles avaient fait les choses très très bien, et elles étaient un peu déçues. Voilà, c'est dommage. Petit bémol, c'est dommage. Mais par contre, voilà, c'est reparti de plus belle et on est très contents. On a l'aménagement de la portion de la route de Baran, donc jusqu'au croisement de la ville des Âmes qui a été fait. Donc ça, c'est un travail de longue haleine avec la création de 2 écluses. Il y a eu le chaussée-doux, le marquage au sol. On a les marquages aussi de la place du commerce qui ont été refaits pour certains. Et il y a aussi eu
des places handicapées qui ont été rajoutées. On a matérialisé l'interdiction de stationnement. Alors oui, c'est vrai, certains ne sont pas contents, ils ne peuvent plus se garer, mais ces personnes qui se garaient gênaient tout le monde. Et puis, par contre, juste de l'autre côté de la route, on a fait du marquage pour du dépose minute. Donc il est possible aussi de se garer sur là où il y a en face des conteneurs, en dépose minute. Mais il est aussi possible de se garer juste derrière, dans la fontaine, où il y a des places de parking. Oui, c'est sûr, c'est pas à 5 mètres des commerces. Mais quand on va à Ikea ou quand on va à Leclerc, on ne se gare pas à 5 mètres de la porte d'entrée. Donc, je pense que, voilà, j'entends le problème, la problématique peut-être aussi des urgentistes qui ont été surchargés cet été. C'est assez impressionnant. Même si pour l'instant ça reste temporaire, j'en dirai peut-être un petit mot, voilà, parce que le permis de construire est à l'étude, mais pour l'instant c'est un peu bloqué. On attend le truc d'ingénieur de structure, c'est diagnostic d'un ingénieur de structure. Une fois que j'ai tout ça, hop, on présentera le projet, je présenterai le projet étude de sol aussi. Comme j'avais dit, aux agriculteurs et aux riverains, mais pour l'instant on n'est pas encore là, mais ça, je pense qu'ici un mois et demi, ça doit être bon. Oui, des demi-barrières ont été installées par la société Lineac sur la Via Rona, et la signalétique va être faite, prise en charge et faite, alors, soit faite par nous et remboursée par la Comcom, donc on va avoir une réunion le 23-24 septembre, je ne sais plus, mais la signalétique on ne l'a pas faite parce que c'est la Comcom qui doit payer. Donc je rappelle le pourquoi du comment, c'est juste qu'il y a eu 3 accidents, dont 2 confinés à l'hôpital en 18 mois. L'objectif, c'est déjà d'une part de bloquer les voitures qui n'ont pas le droit de circuler par ici. C'est un contournement notamment pour les personnes qui sont un peu alcoolisées, qui veulent éviter l'emploi de là. Pour casser la vitesse, et pour malheureusement ne pas empêcher, mais casser la vitesse des trials, des motos trials, qui passent à une vitesse assez hallucinante. Et d'ailleurs, il y a 2 confinés dans les... Alors, un dans la rambarde et l'autre dans le grillage, quelques mois en arrière. Donc oui, on peut encore passer. Les personnes qui empruntent cette voie ont été informées, des clés ont été distribuées. Alors pour certaines, elles ont un peu tard, mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Il y a d'autres endroits pour passer. On essaye de faire en sorte... Alors, l'objectif, c'est de les fermer uniquement lorsqu'il y a des cours au centre équestre. C'est vraiment pour protéger les enfants et les adultes. Voilà. Donc j'ai encore eu l'occasion d'échanger aujourd'hui avec un agriculteur au téléphone. Donc voilà, ça n'empêchera pas les motos de passer. Parce qu'on était obligé de respecter une réglementation de 2 mètres pour faire passer les tandems. C'était minimum 1,40 m, mais il fallait 2 mètres pour les tandems. Et donc, si un tandem passe, une moto passe, un cheval passe. Si on mettrait bien le cheval. On n'enlève pas le problème de moto. Alors, le problème de moto, c'était pas un problème parce que dans tous les cas, on n'aurait pas pu limiter. En fait, ce qui est important, c'est quand ils arrivent, la vitesse elle soit cassée, ils n'arrivent pas à s'en lancer. Ils ne peuvent plus être lancés. Donc j'ai eu le responsable du centre équestre pour avoir les premiers retours. Et il m'a dit, ça n'empêche pas de passer. On a le temps de les voir arriver. Pour certains, quand il sort lui, ils peuvent faire ils peuvent partir dans le sens. Ils peuvent faire demi-tour, parce qu'ils commencent à être connus, hein, ils sont un peu par aussi. Et surtout aussi, ça permet de... Certains, en fait, ne commencent à plus passer par là parce que ça les énerve. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont passer soit vers le Girondin, soit du côté du chemin qui s'appelle le chemin du pont de Gémenas, le long Carrière de Limite. Nous, ce qui est important, on va embêter personne, on veut juste qu'il n'y ait plus de collision, notamment avec les enfants. La dernière fois, c'était même pas une collision, c'est un trial qui s'est retrouvé à 1 mètre d'un cheval avec une gamine de 11 ans, le cheval a câblé, elle est tombée, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ça, c'est plus possible. Voilà. Après, vous savez aussi bien que moi, lorsque zéro n'existe pas, et que si on avait les pensions faites, comme ce fut le cas, je vous rappelle que quand on a eu un dépôt de décharge sauvage l'année dernière, pendant qu'on est en train de verbaliser des gens, on chopait 5, c'était à ce moment-là qu'on a entendu le bruit, parce qu'avec les polices, on a entendu le bruit et qu'on est un peu trop tard. Je me suis appris, on a su qui c'était, mais malheureusement, ils sont étrangers, ils sont partis dans le pays, moi, j'en parle dans les détails. Mais voilà, l'objectif vraiment, c'est qu'on fait pas mal de contrôles, d'ailleurs, que ce soit de façon générale, hein, j'en parlerai après sur le contrôle de police. Et sur Via-Rona, cet été, on a été assez vigilants. Donc voilà, c'est un point sensible. Ce qui reste à venir, c'est le remplacement des barres du port. Donc ça, c'est en cours. Ça va arriver sur septembre. Finalement, c'est un peu plus tôt que prévu.
D'ailleurs, les poteaux ont été enlevés, les barrières, pardon, donc ça va être remplacé. Là, c'est pareil. C'est pas pour empêcher les gens d'aller sur les rives, on peut prendre un vélo, c'est pour empêcher les voitures d'y aller. Bon, après, comme vous savez, c'est toujours pareil, excusez-moi, n'existe pas, mais voilà. La création des ralentisseurs chemin de paradis, donc, et la création du Chaussidou, donc avec l'avancée du Géoparc, donc le Chaussidou va être mis en place, et donc il y aura 2 ralentisseurs aux abords du Géoparc pour que lorsqu'on sorte, on puisse avoir une vitesse réduite à cet endroit. Tout ça va se faire, alors ça va se faire première et deuxième semaine d'octobre. Les poses des nouvelles jardinières de la route de l'Oyette, parce qu'on n'avait pas eu les bons modèles, seront faits en mois d'octobre. Et le passage à la LED, route de l'Oyette, va se faire aussi en octobre et se terminera sur le mois de novembre, un peu comme on a à rue du Stade. En termes de sécurité, sur la commune, donc je vous ai parlé un peu de choses qui fâchaient avec les voitures qui étaient cassées. On continue de faire les vérifications, les contrôles de vitesse, radar. On en a encore eu, on en a toutes les semaines, hein, et ça porte ses fruits. Vous avez dû voir, on avait quand même 2 articles en 1 mois et demi dans le Dauphiné Libéré. Le dernier, c'était il y a 15 jours, à toute heure, et là, souvent, c'est le matin, 5h du matin. C'est pas pour embêter les personnes qui vont au travail. Je rappelle juste qu'on ne prend pas des gens qui sont à plus de 5 km/h. Hein. On parle de gens qui sont minimum au-dessus de 20. Et les rétentions, c'est plus de 50 retenues. On arrive à faire des rétentions à plus de 50 retenues sur des portions à 50 ou 80. Il y en a, ils sont à plus de 60. Donc, ça continue, ça porte ses fruits. Alors, les articles dans le journal, c'est pas nous, c'est la gendarmerie. Voilà. C'est le commandant de brigade de Bourgoin que j'ai rencontré il y a 15 jours, qui prend l'initiative de faire de temps en temps des articles pour certaines portions, et ça tombait 2 fois sur. Voilà. Oui, alors, je reviens. Ouais. Le contrôle d'alcoolémie lundi matin. Alors, en gros, hein, on a du stup, du contrôle d'alcoolémie, et je reprends la statistique qu'on a depuis quelques contrôles. 7 personnes sur 10, au-delà de l'excès de vitesse, n'ont soit pas de permis, soit ne sont pas assurés, soit un contrôle technique qui n'est pas valable. 7 arrêts sur 10. C'est énorme. Énorme. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je prends la parole, monsieur Romanoto, il a un petit problème de... Comment? Oui? Tu veux lire ou pas? Non, bon. Je prends sa place. Alors, au nom de M. Romanoto, donc lors du dernier forum des associations, donc on a pu citer qu'il y avait moins de monde, moins de stands. C'est juste qu'en fait, il y a beaucoup d'associations qui ne font pas partie de ce forum. C'est dommageable, parce que ils ont déjà ils sont victimes de leur succès, ils ont déjà leurs adhérents, ce sont des adhérents qui reviennent, et on est limité dans nos accueils. Et si jamais, il n'y a rien de pire pour une association ou un bénévole de faire partie du forum toute une journée ou toute une après-midi, avoir des gens qui arrivent et lui dire j'ai pas de place, et dire non tout le temps. Donc oui, il y a plusieurs associations qui n'ont pas été présentes. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. C'est un résumé, hein, parce que tu as écrit un... Oui, c'était tout ça? Il fallait dire tout ça? Faut que je le lise? Bah oui, parce que c'est juste ou pas, tu vas rajouter quelque chose? Voilà. Donc voilà, on est victime de notre succès. On a beaucoup d'associations, peu de locaux, et on a des associations qui sont sérieuses, qui ont des beaux projets. On a la chance d'être conviés, Nicolas et moi-même, à toutes les AG. Et quand on est convié, on y va. Quand il y a une manifestation dans un vide, on y va la plupart du temps. Ce week-end, il y a eu quoi? Ce week-end, il y a eu par exemple le tennis qui a fait son AG avec des personnes du département de la Ligue de l'Isère qui étaient présents. Il y avait du monde. Donc, ça rend ma vie bien. Mais c'est vrai qu'on est victime de notre succès, d'où, ça fait une petite transition un peu urbanistique, la volonté de créer
des équipements supplémentaires, des salles multi-activités, puisque nous avons fait aussi des travaux, vous avez peut-être pu le voir, vous ne voyez pas, mais on a fait des travaux aussi au dojo, c'est aussi au budget de cette année, parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant, par exemple, de déplacer certaines activités. Il y a des activités comme le judo, comme le ping-pong, on ne peut pas se faire à l'extérieur, il faut forcément des salles. De préférence, si on peut laisser le matériel comme le judo, c'est quand même mieux. Donc on a un sujet, c'est pour ça qu'on a 1 hectare situé à la sortie de Saint-Romain-là-bas pour faire une salle multi-activité, et que d'ailleurs demain matin, j'ai eu l'info vendredi soir, ça c'est magnifique, 4 jours avant, on nous convie pour aller défendre le projet de notre PLU, et notamment ce projet d'1 hectare qui peut poser problème, mais on va le défendre, et on verra ce que l'État, alors c'est assez des PNAF, c'est les personnes qui font les totaux des consommations forestières et agricoles. Et si en effet on met une salle multi-activité sur 1 hectare agricole, c'est parce qu'en fait, sinon on y met où? Dans le centre, c'est surchargé. Ici, demain, si on doit agrandir notre mairie, ça sera forcément par là. Si le hangar blanc, j'entends souvent parler du hangar blanc, aujourd'hui il nous sert pour le vendre, donc il nous sert pour le projet même, il nous sert pour la Jaillot-Romaine, il nous sert pour le cirque, pour tout ce qui fait vivre notre commune, et puis il n'y a pas assez de place. Et puis peut-être qu'un jour, on va... Oui, en plein milieu des habitations aussi, les gens du centre aussi en ont un, je peux les comprendre. Et puis voilà, donc... Puis peut-être que demain, si une extension, il faut une ou 2 classes supplémentaires, et ce sera peut-être par là aussi, peut-être le hangar, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas faire de salle là-bas. Voilà, c'est pas souhaitable, mais en tout cas, une chose est sûre, ce sont des endroits pour la vie de la commune. Voilà. C'est bon, je crois que j'ai assez parlé. Bonsoir, donc un petit point urbaniste, donc comme l'a dit monsieur le maire, on aura un rendez-vous avec la CDPNAF. Je me souviens plus ce que ça veut dire cet acronyme. C'est tout ce qui concerne l'agricole et forestier, voilà. C'est qui vérifie les compensations. Voilà, et le soir même, on a rendez-vous aussi avec le commissaire enquêteur pour l'enquête publique, pour la fin du public, et on continue de rencontrer les personnes publiques associées. On ne les rencontre pas, on reçoit les avis. Oui, on reçoit les avis. On tous les avis de tout le monde pour pouvoir après rencontrer. Donc ils arrivent au fur et à mesure. On a reçu encore un aujourd'hui, de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui redit ce que les autres disent. Bon, avec rien de choquant, on va Non, dire. c'est toujours des le points de Scott, détail. C'est souvent des points de détail. C'est surtout le Scott qui a rendu un avis. Voilà. Une question, vous parlez du commissaire enquêteur, on est d'accord que l'enquête publique ne commencera qu'à partir du moment où les questions remarquées par le SCOT seront toutes levées et pour lesquelles il y aura des réponses. Oui, tout à fait. Donc en l'état, les documents qu'on a votés avant les vacances, ils sont quasiment caducs parce qu'il y a pratiquement 80 points soulevés par le SCOT. Alors, pour le premier document, je rappelle juste que le SCOT, comme toutes les personnes publiques associées, prend un avis, et son avis, en effet, il le rend négatif, il le rend positif, validé, il le rend positif avec 80 points, avec des points. Il a relevé 80 points, sur les 80, il y a déjà les 3 quarts qui sont résolus, qui sont pas bien compliqués, il y en a d'autres, il faut aussi qu'on discute avec eux. Donc il y a des sujets sur lesquels peut-être qu'on ne marchera pas. Je parlais du 1 hectare par exemple, voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais nous, déjà, pourquoi on rencontre demain le commissaire enquêteur, c'est parce que c'est assez compliqué aussi pour avoir un commissaire enquêteur. Il faut saisir le tribunal administratif, donc on l'a saisi dès le lendemain du vote du PLU, et de l'arrêt du PLU, précisément. Et on a eu la chance d'avoir un arrêté qui est tombé cet été, je crois, au mois d'août, et il nous a tout de suite sollicité pour qu'on se rencontre. Et bien évidemment qu'on ne va pas se présenter en enquête publique si déjà une personne publique associée, s'il y a des gros trous dans la raquette. Mais sur ces 80 points, il y en a, je crois, déjà 67 qui sont réglés. Après, il y en a des un peu plus compliqués, puis il y en a, il va falloir lutter, il va falloir combattre. Voilà, faire 80% des nouveaux logements dans la centralité, on va expliquer qu'à Saint-Romain, il faut détruire des maisons et faire des R+3, R+4, R+5, par exemple. Donc on verra demain, après, la route est encore longue, avant l'approbation
du PLU. Mais pour l'instant, alors voilà, on a des deux avis favorables et l'avis favorable du SCOT est un avis favorable avec beaucoup en effet de réserves de la part du SCOT. Et on a quelques-unes qu'il va falloir retravailler et puis d'autres on verra comment on fera. C'est un avis favorable Sous réserve, tout à fait. Soit traité, sinon c'est un avis défavorable. Sur les points, il y a 67, je vous dis, les 67 points, la plupart c'est voilà. Oui, avec l'orthographe. Par contre, il y a en effet les 1 hectare, la centralité, 80% de la centralité, il y a 2-3 petits points par rapport. Comment? L'activité économique. L'activité, il y a plein de choses dans l'activité économique, ça c'est pareil. La disparition de 160 hectares de terres agricoles. Non mais à côté de ça, il y a 1 hectare, il y a 160 hectares de terres agricoles. Il y a 262 hectares de terres agricoles qui ont disparu dans les chiffres présentés. C'est une erreur sans doute. Non, mais là il y a une erreur par rapport à ces chiffres-là, mais pour l'instant, ça a déjà été occulté. Les gros points aujourd'hui bloquants, où on n'est pas encore d'accord, c'est les 1 hectare, le logement dans la centralité. C'est ça qui pose le plus de soucis. Le reste, sincèrement, c'est des chiffres et c'est pas le problème. Parce qu'on a fait un produit qui est assez on a consommé 9,26 hectares de 2011 à 2020. Et il faut qu'on consomme de 2020 à 2031 4,24 hectares. Ah oui, c'est la Lausanne. Voilà, Qui tout pour à l'instant fait. est sur des objectifs de 50%. Tout à fait. Et nous, on est moins. Donc pour l'instant, on est bon. C'est-à-dire que, certes, on propose un hectare en plus, mais on est déjà en dessous de ce qui est demandé. Donc après, on peut dire ce qu'on veut. Mais demain aussi, ça en main va être un territoire de compensation. Je rappelle juste que le plan local d'urbanisme, la péninsule Rabotis, il va repartir parce qu'on a des nouveaux chiffres de compensation et très probable qu'on doit compenser les futurs EPR2. On aura la réponse d'ici le 15 octobre, 6 octobre. Et ça aussi, ça peut poser des questions. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a des points bloquants. Et l'objectif du travail du cabinet urbaniste et notre objectif à nous, c'est aussi pour ça que demain, malgré qu'on soit né ce vendredi à 17h, que mercredi demain matin, 10 minutes de passage et 5-10 minutes d'échange. Voilà. Facultatif, hein. Mais non, bien sûr qu'on va y aller. Voilà. À Grenoble. Voilà. Et dedans, et là, il y aura la CDPNAF, il y aura l'Adréal, Salida DDT, il y a plusieurs PPA au moment, et on verra ce que ça va. Voilà. Puis bon, un petit point aussi sur la salle du royaume qui inquiétait beaucoup de monde à l'entrée ou à la sortie de Saint-Romain. Donc vous avez dû voir que c'est fini, c'est net, ils n'ont pas agrandi, au contraire, ils ont bien réduit et maintenant ils sont en toute sécurité dans des locaux qui sont. Enfin, c'est plus une passoire thermique, donc ça va bien dans le sens de ce qu'on veut. C'est dommage qu'ils n'en aient pas profité pour améliorer la sécurité de leur entrée et sortie. Le problème, c'est que ça ne leur appartient pas, donc. Oui, c'est ça. C'est... Dehors. Ouais. Là, avec le monde qu'il y a eu sur les travaux, pas eu de problème. Ouais, ça s'est bien passé. Pourtant, il y a eu des passages. Mais justement, peut-être que si ça fait ralentir les gens, aussi de voir beaucoup de camions sortir, ça. Il y a le radar. Oui, il y a le radar. Ouais. Mais ça, après, ça sera aux propriétaires des murs qui sont à côté, mais bon, je suis pas sûr qu'il ait envie de couper en angle. Je ne pense pas qu'ils soient d'accord. Non, pas vraiment. Donc voilà, c'est tout pour vous. Bonsoir. Moi, je vais faire un petit point CCAS. Donc, la reprise des activités du CCAS, donc l'agile adaptée, qui avait lieu tous les vendredis de 10h à 11h, et à la demande du nombre de personnes, on a rajouté un cours. Donc il y a aussi un cours le lundi de 15h à 16h dans la salle Carré. La sophrologie, qui a repris tous les mardis, aujourd'hui, de 11h à 12h à la Maison pour tous. Nos ateliers informatiques avec Michel de Coup de pouce informatique de Crémieux, elle avait eu des soucis et avait arrêté. On avait trouvé quelqu'un pour la remplacer. Mais ça y est, elle revient. Donc elle est là tous les mardis de 14h à 15h30. Donc il reste encore des places de partout. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas.
Comme d'habitude, enfin comme toutes les années, nous allons faire des ateliers en collaboration avec la CARSAT. Donc après un atelier mémoire, sommeil, bien bouger, bien manger, atelier mobilité. Cette année, ça va être un atelier bien-être. Apprendre à être bien avec ses émotions. Il débutera au mois de novembre et on va bientôt envoyer les inscriptions. Certains peut-être même ont reçu de leur caisse de retraite les informations. Nous, on attend encore qu'ils nous envoient les flyers pour pouvoir vous les passer. Voilà, c'est tout. Et nos ateliers ont bien repris, tout s'est bien passé. Voilà. Je voulais savoir où on en était avec le pont à côté de l'église. Ah oui, pardon, très juste. Le point à côté de l'église, la synthèse des résultats, c'est que tout est OK. Depuis le début, il y a eu 0,04 mm où ça a bougé, mais tout est OK. Par contre, ils recommandent de laisser la réglementation en l'état, d'éviter les poids lourds. Et donc un contrôle... alors, ça vous sera présenté, il y a toujours des contrôles qu'on devra faire, mais on a des recommandations, c'est de jointer, de refaire tous les joints du pont. Et là, on a mandaté, on a fait des demandes de devis pour savoir, on a d'ailleurs mandaté, pour l'instant, il n'y a que l'entreprise ici qui nous a répondu, mais voilà. Donc on a mandaté plusieurs devis. Donc refaire les joints, les jointements, et rien vraiment bien significatif, comme quoi, parce que c'était un pont qui était haut. Donc on a remis par contre les conclusions du cabinet d'ingénieurs à l'État, ça a été pris en compte. Donc pour l'instant, voilà, ça va. Et par rapport aux travaux sur la carrière des Tigneux, alors sur les travaux, sur les travaux à la carrière de Tigneux, moi j'ai été prévenu que les carriers sans l'aval de la mairie de Tigneux, l'aval de Saint-Romain, avaient commencé les travaux. Donc quand je les ai appelés, ils avaient terminé, parce que c'est des travaux qui ont duré 48 heures, je crois, le temps qu'on ait l'info. C'est des travaux, alors selon eux, je vous dirai après ce qui s'est passé, le décapage pour faire des merlons, ils voulaient le faire au mois d'août pour éviter qu'à la rentrée ils fassent ça et que la poussière aille notamment côté de la crèche. Donc ils sont en infraction. Ils doivent commencer, alors peu importe si ils sont en infraction parce qu'il y a eu une mise en demeure de la mairie de Tigneux la semaine dernière auprès des carriers avec sous quinzaine de mémoire. Je n'ai pas les documents, j'ai les infos comme ça à la va-vite. Donc on est sur une procédure et en fonction de comment ça se termine, il va y avoir un PV d'infraction. Dans tous les cas, il paraîtrait quand même qu'au mois d'octobre, il partirait sur les travaux de la voirie avec une partie de goudron, une partie en bicouche, les 50 premiers mètres en goudron et les autres en bicouche. Alors, je ne sais pas comment ils vont s'organiser avec la mairie de Tigneux, parce que moi, il m'avait dit, avant on fait les merlons, ensuite, avant d'exploiter, on fait la route, et s'ils ne peuvent plus exploiter, donc on ne sait pas encore où c'en est, on sait juste qu'il y a ce PV, il y a un PV, non, cette mise en demeure, pardon, un PV, et j'en sais pas plus. Moi, j'ai une question par rapport à Chevramont. J'ai été invitée le lotissement Chevramont cet été et j'ai été surprise de m'apercevoir qu'il n'y a plus l'engazonnement, il n'y a rien en fait qui a été fait sur les trottoirs de Chevramont. Là où on a mis du gazon. Oui. Alors il y a des secteurs où ça a pris, d'autres secteurs où ça n'a pas pris. Alors notamment là où ça n'a pas pris, c'est que les gens ont perdu leur voiture. Mais si vous vous souvenez, c'était un test. On avait un devis à 120 ou 130 000 euros et un devis à 10 et quelques mille euros, voilà. Et on avait fait un test. Alors ça a pris surtout. Alors là où ça posait problème, c'était à l'entrée. Vous savez, quand on rentre avec les conteneurs, là ça a plutôt bien pris. Après, sur certains endroits, je suis d'accord avec vous. Mais il y en a aussi beaucoup qui se garent sur les trottoirs. Alors c'est compliqué. On essaye de verdir un maximum. De toute façon, c'est simple, on ne peut pas goudronner.
on était à 11 000 euros, 11 400 euros. J'ai dit 10 000 à peu près, 11 400 euros, mais on les devis, parce qu'il y avait deux systèmes. Si on voulait vraiment faire quelque chose de bien, il fallait tout racler et tout. C'était là pour 120, 130 000 euros. Parce que là, ils allaient balancer sur les cailloux. Oui, alors ils ont. Ils n'avaient même pas enlevé. Ouais, mais parce qu'en fait, la logique du truc, c'était de verdir et de gagner en fonctionnement sur la durée, sur le long terme. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple de pouvoir. C'est pour ça que c'était un test, de pouvoir passer une tondeuse, c'est beaucoup plus rapide que de pouvoir arracher. D'ailleurs, on va faire le même. Oui, bien sûr. Mais s'il y a des cailloux, vous passez la tondeuse, on va pas aider. Non, mais après, il y a. Ouais, mais après, il y a des matériels spécifiques, ça, c'est pas le souci. Mais par contre, à certains endroits, ça a fonctionné, certes, d'autres pas, mais comme on vous a dit, comme on l'avait dit, c'était expérimental. Parce que là où je suis passé, mais c'est. C'est quel côté quand on est à gauche ou à droite? Erable ou. On va par paradis, moi je suis rentré. Ah ouais, donc c'est le. Ouais, alors là-bas, c'est ce que j'ai vu. Ouais, on ira voir, ok. Ouais, mais. Il n'y a rien. Après, il y a aussi autre chose. Hein. Ça peut faire Il a fait quand même pas mal chaud. Hein. Il y a eu 2 canicules, on va dire. Il y a eu une grosse au mois de juin et au mois de. Et puis là, cet été. Ça a joué aussi. Donc, mais l'un n'explique pas l'autre. Enfin, voilà. Mais bon. Mais lui, ça n'a pas marché de partout. On savait malheureusement. Voilà. Je reviens sur l'entretien espace vert. Vous avez parlé de l'ARC qui est venu faire de l'entretien espace vert. J'ai cru apercevoir l'entreprise Thomas qui l'a fait aussi à l'entrée de l'été. Alors. Et ma question, en parallèle à ça, on avait embauché 2 agents supplémentaires au service technique pour faire justement l'entretien espace vert. Donc la question, est-ce que ces 2 postes d'entretien espace vert sont pérennisés ou pas? Et si en plus on prend des sociétés extérieures, quel est le coût total pour la commune en frais de fonctionnement? Alors, on essaie de donner les moyens de nos engagements. On a voté un plan différencié des espaces. Avant, on n'entretenait pas la commune régulièrement, au départ, on l'entretenait pas du tout. Lorsqu'on avait plus de 3 agents de service technique, on ne l'a pas entretenu. Quand on a voté le budget, on a expliqué et on a dit qu'il faudrait, je crois, je ne sais plus si M. Raphaël avait dit 12 ou 14 personnes pour entretenir convenablement notre commune et pour mettre en application notre plan de gestion différenciée des espaces. Et donc, on s'est dit, on peut embaucher du monde, donc embaucher, au préalable, on avait embauché cette fameuse équipe verte, cette brigade verte, qui sera pérennisée, bien évidemment, puisqu'on est pour l'instant satisfait des 2 personnes. Mais, par contre, pour les choses qui nous prennent trop de temps, et je vais vous donner un exemple, la route de Loyette, lorsqu'on l'a fait nous-mêmes, avec 4 agents, on a mis 15 jours, et l'entreprise Thomas, avec leur machine, ils le font en 1 jour et demi. Donc, on fait le ratio des 15 jours et le passé entre Thomas, on regarde le rapport coût, temps et tout ce que vous voulez. C'est pour ça que pour certaines choses bien spécifiques, pour des choses bien spécifiques où on met trop de temps, où on n'a pas les outils, je vous rappelle que même quand on achète des outils, c'est des frais derrière d'entretien, et puis quand ça tombe en panne, c'est compliqué. Et donc, on avait pris cette décision, et donc c'est intégré au budget. Donc, l'entreprise Thomas, c'est notamment pour la route de Loyette, même essentiellement pour la route de Loyette, pour les débutants. Et l'ARC, c'est pour toutes les routes annexes, ou un peu, entre guillemets, plus compliquées, on les fait sous-traiter. Et l'analyse est gain de temps et coût de fonctionnement. Voilà. Bon. L'ARC, en l'occurrence, ils interviennent combien de fois par an? 4 fois par an. Et puis, c'est pareil pour la balayeuse. On a pris une entreprise spécialisée, on s'est dit, on n'a même pas fait le ratio de combien ça a coûté notre balayeuse. Alors c'est un gouffre financier total, et puis qui ne peut pas passer de partout, qui est toujours chez le garage, chez le garage. Nous avons dit qu'il faut changer de moteur maintenant, c'est une catastrophe. Donc du coup, on a pris une balayeuse, et à terme, il vaut mieux avoir payé un prestataire et ne pas être embêté, je dis bien embêté, par un matériel qui prend de la place chez nous, qui passe pas de partout, et en plus qui tombe en panne tout le temps. Donc ça a été une analyse qui a été faite pour gagner justement en fonctionnement, mais en changeant de stratégie. Voilà. Donc dès qu'on peut sous-traiter, on sous-traite. C'est un peu ce qui se passe un peu à l'école finalement. D'un côté, à l'école maternelle, c'est notre personnel qui fait le nettoyage, et côté élémentaire, c'est une société, parce qu'à un moment donné, il y a un coup pivot, ça bascule, et là, on n'est plus gagnant si c'est nous qui le faisons. Sans parler du fait qu'on parle des personnes absentes et compagnie, voilà, et des problèmes de recrutement et autres. Voilà.
Donc ça a été présenté pendant le budget. On a parlé vraiment des prestataires, on a parlé de l'ARC, on a parlé alors c'était dans tous les autres cloches parce que c'était pour enlever tout ce qui concerne la route de Loyette. Là, c'était eux qui avaient vraiment le matos, c'est eux qui nous font le meilleur devis. Et puis on s'en faisait avant, Sartène. On faisait Sartène. Qui c'est qui veut le micro? Personne. Madame Abizzi. Ah ben oui, on va rentrer bientôt en bulletin. Déjà. Bonjour. C'était en effet pour faire un petit point bulletin, parce que ça y est, on recommence une autre édition. Donc, comme chaque année, je demande à ce que les articles des associations, des personnes aussi élues qui ont des choses à mettre à l'intérieur puissent me donner leur article avant, pour la première semaine de la Toussaint. Voilà. Et j'insiste aussi beaucoup, parce que tous les ans, c'est un peu le même problème, c'est les photos. J'ai des photos souvent qui sont pas assez, avec une assez bonne résolution. Donc à chaque fois, je donne le document pour que vous puissiez vérifier les photos. Il y a toujours dans les bulletins des photos qui ne sont pas nettes ou pas assez claires. Et le problème, ça vient de la résolution, parce que si vous envoyez des photos via WhatsApp, c'est diminuer la résolution, et du coup, ça pose problème vraiment pour le bulletin. Parce que là, il nous faut vraiment des très bonnes résolutions. Donc il faut vraiment que ce soit la personne qui a pris la photo qui puisse l'envoyer par mail pour que on perde le moins possible en qualité. Voilà. Donc je demande à ce que vous soyez bien vigilants là-dessus, que vous me fassiez passer via la mairie, donc l'adresse contact, pour que je puisse récupérer tout ça et puis faire le point. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, la commission environnement, elle tient à féliciter et remercier les Jalliaux-Romaines et les Jalliaux-Romains qui, tout au long de l'année, entretiennent leurs haies et les espaces verts mitoyens ou longeant les voies publiques et trottoirs. Un bonus particulier à celles et ceux ayant respecté le calendrier de taille des haies et arbustes déconseillés de mi-mars à fin juillet. Les tailles, si besoin, peuvent maintenant reprendre pour cette période automne-hiver qui arrive. La commission environnement tiendra le mercredi 1er octobre à 18h en mairie une réunion d'information et de sensibilisation sur la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes. Notre hélas, traditionnelle matinée nettoyage d'automne aura lieu le samedi 4-10 de 9h à 12h. Pour les participants, pensez à vous inscrire en mairie. Voilà, bonne soirée. C'est programmé sur les réseaux, ça va être en cours. Oui, les publications vont être déposées cette semaine. Bonsoir. Alors, quelques mots pour parler de la rentrée. Alors, la rentrée de septembre, donc de l'école, s'est bien passée. Les enfants étaient contents de revenir. Sûrement les parents aussi, je suppose. Ah oui. Oui, j'ai entendu un oui. Ils sont 321, répartis en 13 classes, plus un dispositif Ulysse composé de 12 élèves. La cantine, eh bien, on a 240 enfants qui mangent. Les enfants sont bien contents, leur grille au traiteur, ça se passe super bien. Ils disent que c'est bon. Donc, et c'est vrai. J'ai essayé de goûter un petit peu, apparemment, c'est quand même meilleur. La garderie. La garderie que nous avons reprise se passe très bien. Le matin, on a une quarantaine d'enfants. Et le soir, plus de 80. Ça fonctionne très bien et en plus ils ont des activités qui sont ludiques. On a acheté pas mal de jeux, donc
acheté pas mal de jeux et apparemment, et puis les filles qui sont là-bas s'en occupent très bien puisqu'elles font pas mal de choses, pas mal d'activités. Chantier éducatif, il va y avoir un nouveau groupe de jeunes. Première réunion donc le 24 septembre et cela va démarrer le 1er octobre. Donc ce sera le mercredi après-midi 14-17 pour les 12-17 ans. Voilà. Si tu peux me permettre pour le biotraiteur et non, mais la restauration des seniors, alors on n'a pas plus de 60, mais plus de 60 ans, donc le plus light, c'est toujours possible. Comme ça, vous pouvez comparer le avant et le après. Voilà, pour la cantine intergénérationnelle. Voilà. Peut-être que ça serait bien de nous remettre sur les réseaux d'ailleurs, peut-être à partir de 60. Ah, voilà. Moi, je voulais rajouter une chose par rapport à l'école. Cette année, on a un peu innové en maternelle. C'est qu'on a fait une réunion de rentrée des classes, donc séparées, parce qu'on n'a que des doubles niveaux, soit petit moyen, soit petit grand. Et tous les parents des petits, cette année, ont été convoqués donc pour venir le jour de la pré-rentrée. Donc c'était le 31 août. Et donc ils ont pu avoir les informations générales par la directrice. Et après, sont allés dans chaque classe donc pour faire connaissance avec la maîtresse, découvrir les lieux, connaître vraiment les règles qui sont attendues à l'école. Et ça a permis une rentrée beaucoup plus apaisée au niveau des parents, puisqu'ils avaient pu déjà vraiment échanger avec l'enseignante. Et donc les enfants sont rentrés quand même plus sereins. Ça, voilà, ça, je pense qu'on reprolongera sur les années d'après. Et pareil, donc du coup, pour le deuxième niveau, alors c'était soit les moyens, soit les grands, ça a été pile le jour de la rentrée. Donc le jour de la rentrée, on a effectué la rentrée et après on a vu les parents ce même jour, pareil, pour faire un peu le point sur sur les attendus. Et voilà, ça permet de clarifier davantage les choses le plus rapidement possible. Je confirme qu'à 9h, il n'y avait plus de bruit dans les cours. C'était pour la première fois. Moi, je fais souvent le passage. En ce moment, je vois plus les parents pleurer avec les enfants, mais ça, c'est autre chose. Surtout pour les petits. Mais c'est vrai qu'à 9h, il n'y avait plus. Voilà. Est-ce que vous avez des informations sur l'impact de la Non, parce que nous, en fait, on n'a pas à être informés. Voilà. Comment? Ouais, en fait, c'est toujours pareil. L'éducation nationale, les professeurs, eux, ils ont des préavis, mais nous, on n'a pas. Moi, c'est moins de 10 000 habitants, ils peuvent faire le jour même. On n'a pas été prévenu à l'avance. Toute la complexité et toute la difficulté. Alors nous, ça nous impacte forcément, vous savez, c'est sur la cantine. Mais après, il y en a certains qui nous le disent, d'autres pas. On vous communiquera ça, et si tout le monde fait grève, c'est que si on ne vous a pas prévu avant, c'est qu'on n'était pas au courant et qu'on n'a pas le droit de le demander. On n'a pas le droit de demander à des gens. Et on n'a pas le droit, et ça, c'est pour que les gens le comprennent, on n'a pas le droit de remplacer un gréviste. Alors nous, en tant que bénévole, en tant qu'élus, voilà, bref, mais on ne peut pas remplacer 10 personnes par 2 élus, quoi. Voilà. Madame Tirano, Madame Georges, Madame Franco, parfait. Allez, eh bien écoutez, je clôture la séance du conseil municipal. On se retrouve le 14 octobre. Je vous préviens juste qu'il est peut-être probable, mais pas sûr, peut-être que la date du conseil de novembre sera peut-être un peu décalée, parce que ça tombe en même temps que le congrès des maires à Paris. J'aimerais bien, pour la première fois du mandat, le faire, je vous rassure, c'est sous fonds propres, privé, il n'y a pas de problème. Mais aller faire une fois le congrès des maires à Paris, et donc peut-être qu'on le décalera. Voilà, c'est pas encore sûr, mais en fonction de l'actualité, ce sera bien que ça a pris dans les dernières 15 jours avant. Et pour le mois d'octobre, on est bien sur le 14 octobre. Je lève la séance, pardon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je donne la parole au public, c'est des questions. Madame Bruderlis, vous pouvez